Alors, bonjour tout le monde. Je vais essayer d'être aussi concise que mon collègue Cristiano. J'ai 10 minutes. Comme monsieur vient de le dire, la question qu'on s'est posée, c'est pourrait-on rendre les parcours au pâturage plus confortables avec des tapis en caoutchouc? C'est un projet qui a été financé par le MAPAC également, avec le programme Innovation, qui est un programme provincial. Ça a été réalisé à la ferme Beaulac, qui est située à Saint-Prime, au Lac-Saint-Jean. Et avec la collaboration de distribution VYF, qui en fait ont collaboré en distribuant, ils ont fourni les tapis, les courroies de mine rainurées qu'on a utilisées dans le projet. Donc, ce qu'on voulait faire, en fait, c'était vraiment d'améliorer le confort des vaches quand elles se rendent au pâturage. En fait, l'objectif du projet, l'objectif global, c'était vraiment de faire la promotion du pâturage avec des fermes à robots de traite. On sait que dans les fermes biologiques, vous n'avez pas le choix d'envoyer vos vaches au pâturage, mais on essaie aussi quand même d'encourager les fermes conventionnelles également à utiliser le pâturage. On sait qu'avec les robots de traite, c'est pas toujours évident. Donc, ce qu'on voulait voir, c'est qu'en ajoutant des tapis de caoutchouc, est-ce que ça allait entraîner les vaches à se déplacer plus aisément sur le parcours? L'objectif spécifique initial, c'était donc de maximiser le nombre de passages au robot de vaches allant au pâturage. Vous allez voir au cours de ma présentation que le projet ne s'est pas du tout déroulé comme prévu, sauf que ça montre un peu notre capacité d'adaptation. Donc, quand on est dans une ferme commerciale, on fait comme on veut. Donc, les obstacles rencontrés, c'est principalement au niveau de la gestion du troupeau et des observations des animaux. Je vais l'expliquer plus loin. L'objectif spécifique final, donc la modification de l'objectif pour avoir des résultats quand même intéressants à partir de ce projet-là. On a décidé de regarder, de déterminer si les vaches choisiraient de se déplacer sur les tapis plutôt que sur le parcours habituel, finalement. Donc, la ferme Beaulac, comme je vous disais, la gestion du troupeau, en fait, la ferme a décidé de fonctionner en laissant, en fait, premièrement, le pâturage cet été n'a pas été génial parce que je sais que partout au Québec, il n'y a pas eu beaucoup de pluie, mais particulièrement au nord du Lac-Saint-Jean. Puis en plus, ben, c'est une ferme que, normalement, ce que François Labelle me disait, c'est qu'idéalement, le robot aurait dû être à la sortie de la ferme pour pouvoir laisser aller les animaux librement. Comme ça, il faut qu'ils se fassent traire avant de sortir ou avant de rentrer. Donc ça aide, ça facilite. Donc là, à la ferme, ils ont décidé de faire rentrer et sortir les animaux à des heures fixes. Ce qui fait que l'objectif global du départ ne pouvait pas se réaliser. Donc, on a décidé vraiment de compter le nombre de vaches qui allaient choisir le tapis versus celles qui n'allaient pas choisir le tapis. En 2017, quand on est allé voir la ferme, on a choisi de faire le projet-là. Bien, il y avait eu beaucoup de pluie, puis le terrain était très boueux. Puis ce que le producteur me disait, c'est que les vaches arrêtent quand il arrive ou un trou de boîte, puis tout ça. Donc, on se disait, avec les tapis, ça va probablement les aider à se déplacer plus aisément. Sauf qu'en 2018, il n'y en a pas eu de pluie. Donc, le terrain est extraordinaire, tout en beau sable doux. Fait que les vaches qu'il y ait un tapis ou pas, je pense que ça leur importait peu. En plus, on a utilisé un loader qui a tout nivelé le terrain, donc le parcours était vraiment merveilleux, qu'il y ait un tapis ou pas. Ça, c'est la préparation. Donc, on a utilisé un tracteur avec un petit. Ça a super bien été. On a étalé les tapis, puis on les a fixés un à l'autre sans les fixer par terre. Là, donc, ça a été vraiment efficace. Ça a super bien été pour l'installation. Puis ça, c'est lors des observations, ça, c'est là que ça a moins bien été. Comme disait Frédéric Tremblay tantôt, je pense que les vaches nous voyaient comme un cougar ou je ne sais pas. Ils disaient, c'est quoi cette affaire-là qui est dans le champ et qui me regarde avec ses yeux? Fait que dans le fond, on interférait beaucoup avec le comportement des animaux. Quand elles nous voyaient, elles arrêtaient, puis là, elles nous regardaient. Puis là, fait que ça ne fonctionnait pas, il fallait se mettre très loin du parcours. Donc, on avait de la difficulté à voir si les vaches étaient sur le parcours ou pas. Donc, François Labelle est venu faire une visite à la ferme, puis il a dit, moi, je pense que tu devrais mettre des caméras. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a donc utilisé un système de caméra. Puis, Joanie Dallaire, ici présente, a regardé les films pendant des heures et des heures et des heures. Elle a observé plus de 38 films qu'il fallait qu'elle trouve à quel moment les vaches passaient, parce que quand il y avait de l'herbe qui bougeait, bien, des fois, les caméras décollaient quand même. Mais il y a vraiment 38 films où il y avait des vaches qu'elle a vraiment comptabilisées. Donc, on va regarder un petit film. Vous allez voir la caméra qu'on a choisi d'utiliser. Donc, comme dans la vraie vie, la caméra, c'est ça. Oh, il y a même la musique. Donc là, c'est en accéléré, vous le comprendrez. Là, on sait que la vache ne marche pas aussi vite. Donc, on voit que les vaches, parfois, elles avaient tendance à aller brouter.
Donc, c'est vraiment, dans le fond, on a compté le nombre de vaches qui étaient sur le tapis puis le nombre de vaches qui n'étaient pas sur le tapis. Puis on a tout compilé les données. Elles allaient beaucoup brouter, ce qui fait qu'elles débarquaient du tapis souvent. Puis là, au retour, donc on voit qu'elles ont quand même tendance à utiliser le tapis dans ce film-là, mais on a observé vraiment beaucoup de films, puis c'était pas toujours le cas. Donc, elle était plus vedette un petit peu. Donc, les résultats qu'on a obtenus, vous voyez, dans le fond, une bande rouge et une bande verte, ça représente une journée d'observation, ben, un film d'observation. Donc, quand on compte, là, on regarde un petit peu les bandes rouges, les bandes vertes, on se rend compte que c'est à peu près 50-50. Par exemple, si on regarde la journée du 11 juillet, la première, il y a eu beaucoup plus de vaches qui ont emprunté le tapis, alors que si on regarde le 3 août, bien, il y a eu beaucoup plus de vaches qui n'ont pas emprunté le tapis. Donc, qu'est-ce qui a fait ça? C'est difficile à dire, là. Donc, c'est vraiment, on voit là, que c'est à peu près 50-50 l'utilisation ou non du tapis. Donc, finalement, ben, notre hypothèse n'a pas été observée. C'est-à-dire que si les vaches ne choisissent pas d'utiliser le tapis, ça doit être que finalement, ce n'est pas nécessairement important pour elles dans le cas d'un chemin comme celui-là. Donc, ce qui peut avoir influencé notre hypothèse, en fait, il y a le type de substrat du parcours. C'est sûr qu'un beau petit sable doux, c'est quand même intéressant pour les vaches. S'il avait été rocailleux comme celui d'en haut, par exemple, ou boiteux comme l'année précédente à la ferme Beaulac, peut-être qu'on aurait eu des meilleurs résultats avec le tapis. C'est sûr que la température aussi peut avoir eu un effet. S'il avait mouillé plus, comme en bas, là, on voit que ça fait des lacs d'eau, tout ça, les vaches auraient probablement plus utilisé le tapis. On a essayé de rentrer la donnée, mais comme il y avait eu 3 jours de pluie dans toutes les données qu'on a prises, c'était pas significatif, donc ça ne donnait rien vraiment d'analyser ce résultat-là. L'identification des animaux aussi aurait pu être intéressante parce que est-ce que c'est tout le temps les mêmes vaches qui vont avoir tendance à utiliser le parcours, puis les autres qui vont avoir tendance à ne pas utiliser le tapis? Puis aussi, l'influence d'une vache dominante, comme disait Frédéric Tremblay tantôt, une vache, ça suit une vache. Les dominantes vont avoir tendance à être les vaches que les autres vont suivre. Donc, peut-être que ça peut avoir eu un impact aussi. Donc, c'est sûr que l'identification des vaches aurait été vraiment intéressante. On a essayé au début, là, avant de mettre avec la caméra, mais avec la caméra, c'était très difficile d'identifier quelle vache empruntait le tapis ou non. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé dans le projet.